Cette signature ne correspond pas, murmurait la banquière, ses yeux fuyants comme un rat dans les égouts de Paris. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines, non pas à cause du refus de ces 45 000 € que je venais quémander pour un voyage imaginaire, mais parce que cette phrase, innocente en apparence, déchirait le voile de ma vie entière. Et dans l'instant où elle a prononcé ces mots, j'ai su que ma femme, Élise, m'avait déjà enterré vivant, 6 pieds sous terre, sous un lit de mensonges impeccables. Je m'appelle Laurent Duval, et ce jour-là, au guichet de la Banque de France, rue de Rivoli, j'ai compris que la trahison n'est pas un coup de poignard dans le dos, mais une érosion lente, un poison distillé goutte à goutte dans le vin de Bordeaux qu'on partage au dîner. Élise, ma Élise, celle que j'avais aimée avec la ferveur d'un provincial monté à la capitale, avait falsifié ma signature. Pas pour un caprice, non. Pour vider notre compte commun, pour financer sa fuite avec lui, avec Victor, mon meilleur ami, mon frère d'armes depuis nos années à l'école polytechnique. Et le pire, ce n'était que le début. Derrière ce vol mesquin se cachait un abîme. Un secret que j'avais porté comme un boulet pendant 15 ans, une faute que j'avais endossée pour elle, un meurtre que j'avais confessé à sa place. J'avais tué pour la protéger, et elle m'avait vendu pour un orgasme volé dans les draps de l'hôtel de Crillon. Paris, cette ville des amours éternels et des haines sournoises, m'a vu naître en 1985, dans le 18e arrondissement, au pied de Montmartre où les artistes peignent des illusions pour touristes égarés. J'y ai grandi avec l'odeur de la Seine et le bruit des klaxons, fils unique d'un père maçon et d'une mère couturière, tous deux disparus trop tôt dans un accident de RER bondé. Élise est entrée dans ma vie comme une bourrasque printanière, lors d'une soirée arrosée à la Sorbonne en 2008. Étudiante en littérature, elle récitait Baudelaire avec une voix qui faisait trembler les lustres en cristal. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. J'ai cru qu'elle me parlait à moi. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, dans une petite chapelle de Saint-Germain-des-Prés, sous un ciel plombé qui promettait déjà l'orage. Victor était notre témoin, ce grand gaillard aux épaules de colosse, ingénieur comme moi, avec qui j'avais partagé des nuits blanches sur des équations différentielles et des verres de Calva aux zinc des bistrots de Belleville. Les premières années étaient un feu d'artifice. Nous habitions un appartement haussmannien dans le Marais, avec vue sur les toits en zinc et les gargouilles qui veillent sur les secrets de la ville. Élise enseignait la philosophie au lycée Henri IV. Moi je gravissais les échelons chez Airbus, à Toulouse pour les voyages d'affaires, mais toujours rentrant à Paris comme un pigeon voyageur. Nous rêvions d'enfants, de voyages en Provence, de vignes sous le soleil de l'Ardèche. Mais les fissures sont apparues subtilement, comme les lézardes sur la façade de Notre-Dame avant l'incendie. Élise rentrait tard, prétextant des corrections de copies. Victor, lui, passait de plus en plus souvent par hasard, pour des dîners improvisés. Je n'ai rien vu, ou plutôt, j'ai choisi de ne pas voir. L'amour, à Paris, est une drogue plus forte que l'opium de Victor Hugo. Puis vint l'été 2012, ce maudit été où la canicule étouffait la capitale comme un linceul. Nous étions en vacances à Deauville, sur la côte fleurie, dans une maison louée par Victor, un « cadeau d'amis », avait-il dit. Une nuit, après trop de champagne rosé, Élise et moi nous sommes disputés pour une broutille. Une robe trop courte qu'elle portait à une soirée locale. Les mots ont volé comme des éclats de verre. Elle a claqué la porte, courant vers la plage déserte sous la lune pleine. Je l'ai suivi, fou de rage et d'amour mêlé. Victor était là, bien sûr, par hasard encore une fois, fumant une cigarette au bord des vagues. Il parlait, riait. J'ai vu rouge. Non pas à cause de la trahison naissante, je n'en étais pas sûr, mais parce que, dans un flash de mémoire, j'ai revu ma mère, battue par mon père ivre, et ce cycle que je jurais de briser. J'ai frappé Victor d'abord, un coup de poing maladroit qui l'a fait saigner du nez. Il a riposté, et la bagarre a dégénéré sur le sable froid. Élise hurlait, essayant de nous séparer. Dans la confusion, Victor a glissé, sa tête heurtant un rocher saillant. Un craquement sourd, comme une branche qui casse sous le vent d'automne. Il est resté immobile. Mort? Pas encore. Élise s'est agenouillée, paniquée, vérifiant son pouls. Il respire à peine, a-t-elle murmuré. Et là, dans l'horreur de ce moment, elle m'a regardé avec des yeux implorants. Laurent, c'est toi qui l'as tué. Ils te croiront. Ton passé, tes colères. Prends la faute. Pour nous. Mon passé? Les bagarres de jeunesse, les nuits en garde à vue pour ivresse et voies de fait, des peccadilles amplifiées par la police parisienne. J'ai acquiescé, abruti par l'adrénaline. Nous avons traîné le corps vers la mer, le laissant au marais, prétextant une disparition accidentelle lors d'une baignade nocturne. Victor n'était pas mort. Il s'est réveillé à l'hôpital de Caen 2 jours plus tard, amnésique partiel, avec une fracture du crâne. Mais la presse a titré « Drame à Deauville, ingénieur impliqué dans agression mortelle ». J'ai porté le soupçon, interrogé des heures par la gendarmerie normande, mais sans preuve, l'affaire a été classée sans suite.
Élise m'a soigné avec des baisers, me répétant « Tu es mon héros, Laurent. Tu as tout sauvé. » C'était son crime, pas le mien. Ce soir-là, c'est elle qui avait poussé Victor vers le rocher, dans un accès de jalousie possessive. Il avait osé la toucher avant moi, dans l'ombre d'une dune. Elle me l'a avoué des années plus tard, en larmes, lors d'une réconciliation forcée. Mais à l'époque, j'ai endossé le rôle du coupable potentiel, pour protéger notre couple naissant. Ironie du sort, Victor, le « victime », est devenu plus proche de nous, soigné par Élise pendant sa convalescence. Il a même emménagé temporairement chez nous, à Paris, pour se remettre. Les nuits où je travaillais tard, il partageait du vin et des confidences. Je sentais l'air chargé d'électricité, mais je l'attribuais à la gratitude. Les années ont passé comme les rives de la Seine, inexorables. Nous avons eu un fils, Adrien, en 2014, un petit ange aux yeux bleus qui criait « Papa », en tendant les bras depuis son berceau en bois de hêtre. Élise a continué ses cours, moi mes projets aéronautiques, et Victor a monté sa propre boîte de consulting en ingénierie, Prosper rue Saint-Honoré. Les dîners à trois étaient devenus routine. Foie gras, escargots, et des rires qui sonnaient faux à mes oreilles de plus en plus attentives. En 2020, la pandémie a tout figé. Confinés dans notre appartement, les masques sont tombés, littéralement et figurativement. J'ai surpris des textos sur le portable d'Élise. « Ton mari est un boulet. Rejoins-moi à l'hôtel ce soir. » Signé V. J'ai feint l'ignorance, digérant la trahison comme un ulcère qui ronge de l'intérieur. Mais le vrai poison était plus profond. Un soir de 2022, fouillant ses tiroirs pour un cadeau d'anniversaire oublié, j'ai trouvé une lettre jaunie, datée de 2010. Élise y confessait à Victor « Laurent a pris la faute pour moi à Deauville. Il croit que c'était un accident, mais je t'ai poussé ce soir-là parce que tu m'as forcé. Ne dis rien, ou nous tombons tous. » Forcé? Mon sang n'a fait qu'un tour. Victor savait. Depuis le début. Il avait couvert son crime, et en échange, elle lui avait offert son corps, nuit après nuit, pendant que je payais les factures et les factures morales de notre famille. La rage a mûri en moi comme un vintègre dans une cave humide de Montparnasse. Je n'ai pas crié, pas brisé de vaisselle. Non, la vengeance parisienne est subtile, comme les intrigues de Racine au théâtre de la ville. J'ai commencé à observer, à noter, à planifier. D'abord, j'ai consulté un avocat discret, Maître Lefebvre, dans un cabinet du palais de justice, pour explorer les voies légales, diffamation, adultère, complicité de non-dénonciation. Mais la loi française, cette grande putain impartialité, exige des preuves irréfutables, et les miennes étaient des ombres. Alors, j'ai opté pour le poison lent, financier d'abord. J'ai gelé discrètement nos comptes communs via une procuration oubliée, forçant Élise à quémander de l'argent à Victor. Elle a mordu à l'hameçon, me suppliant « Laurent, qu'est-ce qui se passe ? Adrien a besoin d'eux. » J'ai souri, feignant l'incompréhension. Puis, l'escalade. J'ai hacké, non, disons emprunté, les mailles de Victor via un logiciel basique appris sur le dark web des forums de hackers amateurs à Pigalle. Des milliers de messages. Leur rendez-vous à l'Opéra Garnier, leur week-end volé en Bretagne, et pire, des plans pour me ruiner. Ils parlaient de me faire passer pour instable, de falsifier des rapports médicaux pour une mise sous tutelle. Victor, ce serpent, avait même contacté un privé pour creuser mon passé, cherchant à rouvrir l'affaire Deauville. Et Élise, elle riait dans ses réponses, il portera encore la faute. Comme toujours. Le hook de ma revanche. Je les ai confrontés, non pas avec des cris, mais avec une lettre anonyme glissée sous leur porte commune. Oh oui, j'avais découvert qu'ils avaient loué un pied-à-terre ensemble rue des Martyrs. La lettre contenait des photos floues de leurs ébats, et une phrase « Deauville n'est pas oublié. Rendez-vous au Pont des Arts, minuit, où la police saura. » J'y suis allé, masqué comme un fantôme de la comédie française, un couteau de cuisine enveloppé dans un journal Le Monde. Ils étaient là, enlacés contre la rambarde, les lumières de la scène dansant comme des sirènes moqueuses. « Qui es-tu » a sifflé Victor, son arrogance de cadre supérieur fissurée par la peur. « Celui que vous avez tué 2 fois, ai-je répondu, ôtant mon masque. Élise a hurlé, un cri strident qui a fait s'envoler les pigeons. Victor a bondi, mais j'étais prêt. Un coup de poing précis, appris dans une salle de boxe-taille du 13e, l'a envoyé valdinguer contre le parapet. Il a glissé, les pieds dans le vide, agrippant ma veste. « Laurent, pitié !» C'était elle, tout est sa faute. Élise pleurait, suppliante. « Pour Adrien. Pense à notre fils. » Notre fils? Le doute m'a transpercé comme une lame. Mais j'ai tenu bon, le tenant au-dessus du vide, l'eau noire en contrebas murmurant des promesses de silence éternel. « Dis la vérité, Victor. » À la police.
ou je te laisse au poisson. Il a craqué, bien sûr. Les mots ont jailli comme un vomissement. Le push d'Élise à Deauville, son chantage pour le silence, leurs amours coupables. J'ai relâché ma prise, il s'est écroulé sur les pavés, haletant. Élise s'est jetée à genoux, implorant le pardon. Mais le mien était sec, comme le Mistral en hiver. Tu m'as fait porter ton meurtre. À mon tour. J'ai sorti le couteau, pas pour frapper, mais pour trancher les cadenas d'amour accrochés au pont, symbole pathétique de leur liaison. Clang, clang, chaque métal brisé était un serment rompu. Pourtant, la nuit n'était pas finie. Tandis qu'ils rentraient, brisés, j'ai suivi dans l'ombre des arcades. Chez eux, dans ce nid d'adultère, j'ai versé du somnifère dans leur vin, du rohypnol, acheté au marché noir de Barbès. Ils se sont endormis, enlacés une dernière fois. J'ai fouillé, trouvé les documents, le passeport falsifié d'Élise, prêt pour la fuite au Maroc avec nos économies. Et là, le twist qui m'a ébranlé, un test ADN froissé dans un tiroir. Adrien n'était pas de moi. Victor, le père biologique, depuis une nuit de 2013 où j'étais en mission à Lyon. La fureur m'a aveuglé. Au lieu de les laisser dormir, j'ai allumé une bougie, une de ces vieilleries romantiques qu'Élise adorait, et l'ai approchée du rideau de velours. Les flammes ont léché le tissu, grimpant comme une vengeance divine. Je suis sorti, verrouillant la porte de l'extérieur avec une clé duplicata. Debout sur le trottoir, j'ai regardé le feu consumer leur monde, les sirènes hurlant au loin comme les furies de la mythologie grecque. Les pompiers sont arrivés trop tard pour les sauver entièrement. Victor, brûlé au 3e degré, a survécu pour témoigner. Élise, asphyxiée par la fumée, est morte dans l'ambulance, ses derniers mots ingargouillis. Pardon. Laurent. La police m'a arrêté le lendemain, les preuves accablantes. Mes empreintes sur la clé, les caméras de la rue des Martyrs. Au procès, au tribunal de Paris, en 2024, Victor a tout balancé. Deauville, l'adultère, le complot contre moi. Les jurés ont hésité. Étais-je justicier ou pyromane? La presse titrait « La vengeance incendiaire du Marais, héros ou monstre ». J'ai été condamné à 20 ans, mais avec remise de peine pour provocation. Adrien, élevé par ma sœur à Lyon, me visite encore, ses yeux, ceux de Victor, pleins de questions muettes. Était-ce justice? Ou ai-je, en fin de compte, endossé un nouveau crime pour rien? Paris, avec ses lumières éternelles, ne juge pas. Elle observe et murmure dans le vent. La trahison est un cercle, et la vengeance, son anneau le plus serré. Assis dans ma cellule de la maison d'arrêt de Fresnes, à une encablure de la capitale qui m'a vu naître et me trahir, je rejoue ces scènes comme un film en boucle sur un projecteur rouillé. La vengeance n'est pas un acte isolé. C'est une symphonie, composée note à note dans les recoins sombres de l'âme. Après la confrontation au Pont des Arts, j'ai su que le feu seul ne suffirait pas. Élise et Victor étaient des hydres. Couper une tête en faisait pousser deux. Il fallait les isoler, les faire douter, les pousser à se dévorer mutuellement, comme les amants maudits de Phèdre. Le lendemain de la nuit au pont, j'ai feint la réconciliation. Un appel à Élise, voix brisée. « Pardonne-moi, ma chérie. La jalousie m'a rendu fou. Rentrons à la maison, pour Adrien. » Elle a hésité, sa voix un fil tendu entre culpabilité et désir. « Victor. Il est parti ce matin, pour un voyage d'affaires. Rejoins-moi ce soir. » Voyage d'affaires? J'avais vu les billets pour Lisbonne sur son bureau, une lune de miel portugaise, financée par mes sueurs. Mais j'ai joué le jeu, apportant des croissants de chez Pierre Hermé et une bouteille de Château Margaux 2015. À table, sous le lustre en cristal qui projetait des arcs-en-ciel sur les murs crème, nous avons parlé. Ou plutôt, j'ai écouté. Élise déversait son poison. Victor est un lâche. Il m'a promis le divorce, mais maintenant qu'il sait pour Deauville, il me menace de tout révéler. Parfait. J'ai hoché la tête, les yeux humides. Et moi? J'ai porté ton secret si longtemps. Pourquoi? Elle s'est jetée dans mes bras, sanglotant. C'était une erreur, Laurent. Une nuit de folie. Tu es mon roc. Son roc? J'étais son bouc émissaire, et ce soir-là, j'ai commencé à éroder cette fondation. Ma première frappe a été financière, subtile comme un pickpocket place Vendôme. Grâce à un collègue hacker, un geek de l'X que j'avais aidé lors d'une panne serveur en 2019, j'ai accédé au compte de Victor. Pas pour voler, non, pour semer le chaos. J'ai transféré de petites sommes de son entreprise vers des associations caritatives anonymes. 500 € ici pour les SDF de la République, 200 là pour les orphelins de guerre syriens. Rien de traçable immédiatement, mais assez pour alerter son comptable. Victor a paniqué, accusant ses employés, limogeant 2 innocents. Élise, impliquée dans la gestion bénévole, s'est retrouvée sous le feu des questions.
C'est toi? Lui a-t-il lancé lors d'une dispute que j'ai enregistrée via un micro caché dans son sac à main, un gadget acheté 50 € sur Amazon. Les fissures se sont élargies. Victor, paranoïaque, a commencé à la suivre, à fouiller son téléphone. Elle, furieuse, m'a appelé en pleurs, il me traite comme une voleuse. Aide-moi, Laurent. J'ai souri dans l'ombre de mon bureau, feignant l'empathie. Viens chez nous. Laisse-le crever seul. Adrien, 7 ans alors, dessinait des avions en papier. Je lui ai murmuré, ton oncle Victor est un menteur, tu sais. L'innocence des enfants est une arme terrible. Mais le vrai coup de maître a été le chantage croisé. J'ai envoyé à Victor une enveloppe anonyme, des copies des mails d'Élise où elle le suppliait d'argent pour notre fuite, accompagnée d'une note, elle te plume comme un poulet de Bresse. Révèle Deauville, ou je le fais pour toi. À Élise, une autre. Victor prépare un dossier pour la police. Sauve-toi en le dénonçant d'abord. La paranoïa s'est installée comme un brouillard automnal sur la Loire. Ils se sont disputés violemment. J'ai écouté via l'app de tracking sur son téléphone, chaque hurlement un carburant pour ma rage. Un soir de novembre 2023, pluvieux comme les larmes de Verlaine, ils se sont retrouvés à un café du quartier latin, place de la Contrescarpe. J'y étais, attablé à une table voisine, casquette baissée, commandant un pastis. Tu dors avec lui encore, grognait Victor, son visage rougeau comme un gendarme en colère. Élise, cigarette aux lèvres, et toi, tu as tué notre amour en me forçant cette nuit-là. Forçant, le mensonge qu'elle s'était raconté pour se laver les mains. Victor a ri, amer, Laurent sait tout maintenant. Il va nous détruire. Elle a pâli, non, il m'aime. Il portera encore la faute, comme à Deauville. J'ai failli bondir, renverser ma table, mais non. La vengeance est un art, pas une boucherie. Au lieu de cela, j'ai glissé un mot sous leur table. Je sais pour le test ADN. Adrien est de lui, pas de moi. Le choc a été électrique. Élise a vomi dans les toilettes du café. Victor a claqué la porte, jurant de la quitter. Parfait. Le poison circulait. De retour chez nous, Élise s'est effondrée dans mes bras. Laurent, Victor ment. Adrien est à toi, je le jure. J'ai faim la douleur, les larmes coulant pour de vrai cette fois. Montre-moi le test. Prouve-le. Elle a fouillé, paniqué, mais il avait disparu, volé par moi lors d'une visite surprise chez eux. Je l'ai jeté. C'était un faux, criait-elle. Le doute s'est planté en moi comme une épine de rosier du jardin du Luxembourg. Était-ce vrai? Ou Victor le père, le monstre caché? Les semaines suivantes ont été un balai macabre. Victor a tenté de me contacter, via un appel anonyme. Laurent, on peut parler? Élise est folle. Elle a tué un homme avant Deauville, un amant jaloux, en 2007, à Lyon. Un autre secret? Mon cœur battait la chamade. J'ai refusé, mais j'ai creusé. Une recherche discrète sur les archives de police lyonnaise, un contact à Interpol, faveur pour faveur, a révélé un cold case. Meurtre non résolu d'un étudiant en 2007, strangulé dans un hôtel de la Presqu'île. La victime? Un certain Marc Duval, mon homonyme? Non, Marc Delorme, mais la description collait. Brun, yeux verts, étudiant en philo comme Élise à l'époque. Avait-elle un passé sanglant que j'ignorais? La tension montait, comme la scène en crue. Adrien, sentant l'orage, s'est mis à faire des cauchemars, criant « Papa brûle ». J'ai su que le moment approchait. Pour le climax, j'ai orchestré une rencontre finale. Un dîner réconciliateur, chez nous, avec Victor invité, pour l'amour d'Adrien. La table était dressée comme pour une noce. Chandelles, huîtres de Cancale, et dans le Bordeaux, une dose infime de belladone, cueillie dans un potager secret de banlieue, recette apprise d'un vieux livre d'herboristerie de la Bibliothèque nationale. Ils sont arrivés, tendus comme des cordes de violon. Victor, suspicieux, a reniflé son verre. Qu'est-ce que c'est? J'ai ri, du poison pour les traîtres. Une blague, bien sûr. Ou pas. Les premières gorgées ont passé, et la conversation a dérapé. À vous, Élise, Lyon 2007? Ai-je lancé, posant la photo de la victime sur la nappe blanche. Elle a blêmi, Victor a ri nerveusement. Tu bluffes. Mais ses yeux trahissaient, il savait. La dispute a éclaté, assiette volante, verre brisé. Élise a hurlé à Victor. C'est toi qui m'as poussé à le tuer. Tu étais là. Lui, ripostant, mentira. Tu l'as étranglé pour son argent, et Laurent a payé pour Deauville comme un con. J'ai sorti le couteau de cuisine, celui du Pont des Arts, et l'ai planté dans la table. Assez. C'est alors que le twist a frappé. Adrien, éveillé par le bruit, est descendu en pyjama,
frottant ses yeux. « Maman, pourquoi tu cries? C'est comme quand tu criais avec l'homme à Lyon. » Le silence a été assourdissant. Élise s'est figée, Victor a pâli. Mon fils, témoin innocent d'un meurtre d'enfant? La belladone commençait à faire effet. Sueur, tremblement. Ils se sont écroulés, suppliants. J'ai sorti mon téléphone, enregistrement lancé, confessé. Pour Adrien. Les mots ont coulé, toxique, Élise admettant le strangulo à Lyon pour couvrir un vol, Victor complice, et Deauville comme répétition. Le test ADN? Vrai, Adrien était de Victor, conçu dans la trahison. J'ai éteint l'enregistrement, éteint les lumières, et allumé le gaz, un accident domestique, prétexte parfait. Mais au moment de partir, Adrien m'a retenu. Papa, reste. J'ai peur du feu. Le doute m'a paralysé. Étais-je le monstre, ou eux? J'ai éteint le gaz, appelé les secours. Ils ont survécu, empoisonné mes vivants, et l'enregistrement a scellé leur sort. Procès pour meurtre, adultère, complot. Moi, libéré pour légitime défense morale, selon les tabloïds. Pourtant, dans la salle d'audience, regardant Adrien témoigner, papa m'a sauvé. Je me suis demandé, ai-je vengé ou créé un nouveau cycle? Paris rit de nos illusions. Le tribunal de la Seine, ce colosse de pierre grise au cœur de l'île de la Cité, a été le théâtre de ma rédemption ou de ma damnation. Je n'ai toujours pas décidé. Octobre 2024, les feuilles mortes tourbillonnaient sur le quai des Orfèvres comme des confettis macabres, et la presse campait dehors. Libération titrait « Le bourreau amoureux », Le Figaro « Justice ou vendetta ». J'entrais me noter, mais la tête haute, flanqué de maître Lefebvre, mon avocat au verbe acéré comme une guillotine. Le procès s'est ouvert par l'accusation. L'incendie du rue des Martyrs, classé tentative d'homicide aggravé. Le procureur, une femme au chignon sévère nommée Madame Duval, ironie du sort, a dépeint un portrait sordide, Monsieur Laurent Duval, ingénieur brillant devenu pyromane par jalousie maladive. Des photos carbonisées d'Élise et Victor en pièces à conviction, leurs visages noircis comme des masques de carnaval. Élise, en chaise roulante, brûlée mais vivante, a témoigné en premier. Sa voix, rauque de la fumée inhalée, accusait « Il nous a piégés ». Depuis Deauville, il nourrissait une haine secrète. L'incendie, sa vengeance pour un adultère imaginaire. Imaginaire? Les jurés, 7 citoyens ordinaires, un boulanger de Clichy, une prof de Nanterre, un retraité de Vincennes, ont froncé les sourcils. Victor, bandé comme une momie, a renchéri, Laurent est obsédé. Il a fabriqué les preuves, les enregistrements. Pour le fils qui n'est même pas le sien. Le coup de théâtre est venu de moi. Maître Lefebvre a joué sa carte. L'enregistrement du dîner, diffusé dans la salle feutrée. Les voix d'Élise et Victor, confessionnal sous belladone, ont rempli l'air comme un gaz toxique. J'ai tué Marc à Lyon pour son portefeuille. Victor m'a aidé à cacher le corps. Les murmures ont enflé, le juge tapant du marteau. Silence. Puis, Deauville, je l'ai poussé, Victor. Laurent a pris la faute pour me protéger. Et l'adultère, cru, détaillé, hôtel, week-end, le test ADN confirmant la paternité de Victor. La salle a basculé. Élise hurlait. Faux. Montage. Mais les experts en audio, mandatés par la Cour, ont validé l'authenticité. Les médias se sont déchaînés. Sur X, anciennement Twitter, Vengeance Duval divisait « Il est un héros, enfin un homme qui rend justice. VS monstre. Il a empoisonné pour manipuler. » Des pétitions en ligne, des manifestations devant le tribunal. Des féministes criant « Stop à la violence patriarcale », des masculinistes « Justice pour les cocufiés ». Paris, ville des débats enflammés, bouillonnait comme un pot-au-feu trop mijoté. Ma déposition a été le pivot. Debout à la barre, face aux jurés, j'ai parlé sans note, la voix tremblante m'éclaire. Messieurs, mesdames, je ne suis pas un saint. J'ai aimé Élise au point de porter son crime à Deauville, un meurtre qu'elle a commis par jalousie. 15 ans à vivre avec ce boulet, à sourire pendant qu'elle baisait mon meilleur ami dans mon dos. L'incendie, pas une vengeance aveugle, mais un appel au réveil. J'ai voulu les confronter, pas les tuer. Le feu était une métaphore, comme dans les tragédies de Corneille, purger le mal pour sauver l'innocent. Adrien, assis au premier rang avec ma sœur, a levé les yeux vers moi, et j'ai failli craquer. Pour mon fils, oui, mon fils, car l'amour fait les pères, pas le sang, j'ai tout risqué. Les contre-interrogatoires ont été un supplice. Madame Duval m'a piégé. Vous admettez avoir versé du somnifère au Pont des Arts? Et du poison au dîner. J'ai acquiescé. Oui, pour les forcer à parler.
La fin justifie les moyens, dans un monde où la loi protège les coupables. Tragique ironie, j'étais devenu comme eux, manipulateur, empoisonneur d'âme. Victor a tenté un dernier mensonge, l'enregistrement est truqué. Laurent nous est depuis Deauville parce que je l'ai épargné. J'aurais pu le dénoncer pour agression. Mais les preuves ADN, les mets, les témoignages de voisins sur leur dispute ont scellé son sort. Le twist final est survenu le dernier jour. Un témoin surprise, une ancienne amie d'Élise de la Sorbonne, Anne-Sophie. Appelée par Lefebvre, elle a juré « Élise m'a confié en 2008 le meurtre de Lyon. Elle l'a étranglé pendant l'amour, panique, et Victor a nettoyé. Laurent, il n'en savait rien jusqu'à récemment. » La salle a explosé. Élise s'est évanouie, Victor a supplié un deal. Les jurés, divisés, ont délibéré 3 jours, sous une pluie battante qui inondait les quais. Le verdict, Élise et Victor, 25 ans pour meurtre et complicité. Moi, acquitté pour provocation non intentionnelle d'aveu, avec sursis pour les somnifères. Dehors, la foule m'a hué et applaudi. Héros, criaient les uns, assassin moral. Les autres. Adrien m'a sauté au cou. Papa, tu es libre. Mais dans ses yeux, j'ai vu le doute, le mien. Libéré, j'ai erré dans Paris, évitant le marais comme une plaie ouverte. La vengeance m'avait rendu justice, mais à quel prix? J'avais gagné un fils, perdu une âme. Et si, au fond, j'étais le plus grand traître à moi-même? La liberté a un goût âcre, comme le café noir bu à l'aube sur un balcon de Belleville, face à un Paris qui se réveille indifférent à vos cicatrices. Novembre 2024, 6 mois après le verdict, je vivais dans un studio exigu du 20e arrondissement, près du Père-Lachaise, entouré de tombes qui murmurent des histoires de passions inachevées. Adrien passait les week-ends avec moi, sa mère en prison à Fleury-Mérogis, son père biologique à Clairvaux, ses forteresses où la France enterre ses démons. Ma sœur, Claire, gérait le quotidien à Lyon, mais insistait « Reviens, Laurent. Paris te bouffe l'âme. » Pourtant, je restais. La ville est une amante abusive. On la hait, on la quitte, mais on revient toujours. J'avais repris un poste freelance chez une start-up aéronautique à La Défense, calculant des trajectoires pour drones. Ironie, moi qui avais vu ma vie dérailler. Les nuits, insomniaque, je marchais le long de la Seine, jetant des cailloux dans l'eau noire, me demandant si la vengeance avait vraiment fini. Élise m'écrivait de sa cellule, des lettres manuscrites, tachées de larmes ou de regrets fins. Tu m'as détruite, mais je t'aime encore. Pardonne-moi, pour nous. Je les brûlais dans l'évier, le papier crépitant comme les flammes du rue des Martyrs. Victor, lui, était plus rusé. Un avocat intermédiaire m'a contacté, il veut un deal. Confesse que l'enregistrement était forcé, et il retire sa plainte pour diffamation. Plainte? Il en avait déposé une post-procès, alléguant manipulation. Les tabloïds relayaient, la revanche continue, Duval vs son ex-meilleur ami. J'ai refusé, mais le doute rongeait. Et si Victor avait raison? Et si j'avais empoisonné non pas pour la vérité, mais pour ma gloire personnelle? Le vrai fantôme était Lyon, 2007. Obsédé, j'ai pris le TGV un vendredi soir, billet anonyme, pour creuser le passé d'Élise. La ville aux lumières tamisées, avec ses traboules sombres et ses bouchons lyonnais, m'a accueilli comme un vieil amant. J'ai rencontré l'inspecteur retraité de l'affaire Delorme, un certain Rossi, dans un bar de la Guillotière. Votre femme? Une étudiante turbulente. Le corps retrouvé dans la Saône, strangulé. Pas de preuves, mais des rumeurs, jalousie, fric. Il m'a tendu un dossier jauni, photos, rapports. Marc Delorme, 22 ans, fils d'un notable, retrouvé nu, marque de lutte au cou. Élise avait été interrogée, alibi fourni par Victor, déjà son ombre. Pire, une lettre anonyme dans le dossier, non signée, Élise l'a tuée. Elle m'a forcé à aider. O.V. Victor, complice dès l'université. J'ai vomi dans les toilettes du bar, le pastis remontant comme la bile. De retour à Paris, j'ai confronté mes propres ombres. Adrien, lors d'un pique-nique aux Tuileries, a lâché « Maman disait que tu étais méchant à Deauville. Que tu as frappé oncle Victor parce que tu es jaloux. » 8 ans, et déjà empoisonné par ces mots. J'ai pleuré, le serrant contre moi. « Non, fiston. C'était pour te protéger. » La contre-vengeance de Victor a frappé en janvier 2025. Un article dans Le Monde, nouveau témoin dans l'affaire Duval. Laurent impliqué dans un couvert-up à Deauville. Un faux témoin, payé par lui via un canal discret, jurait m'avoir vu pousser le rocher sur Victor. La police a rouvert l'enquête, perquisitionnant mon studio. Rien, bien sûr, j'avais tout nettoyé. Mais le stress m'a brisé. Crise d'angoisse, nuit blanche,
vision d'Élise riant dans les flammes. J'ai craqué lors d'une visite à Fleury. Face à elle, derrière la vitre blindée, son visage marqué par les brûlures, une moitié cicatrisée, l'autre encore belle comme un tableau de Modigliani défiguré. Pourquoi, Laurent? Tu aurais pu divorcer, partir. J'ai hurlé, parce que tu m'as volé ma vie. Lyon, Deauville, Adrien. Tout était un mensonge. Elle a souri, triste. Et si je te disais que Adrien est de toi? Le test était faux, fabriqué par Victor pour nous séparer. Le twist, encore. J'ai exigé une vérification, un labo privé, résultat en 1 semaine. Positif. Mon sang. Victor avait menti pour le chaos final. La rage renouvelée, j'ai contre-attaqué. Une lettre à Clairvaux, je sais pour Lyon. Confesse, ou j'envoie le dossier à ta famille. Sa réponse, tremblante. Arrête. C'était elle. Je couvrais par amour. Amour? Le mot me donnait la nausée. Mais le silence s'est installé. Les enquêtes ont piétiné, et la vie a repris son cours UAM. Pourtant, la tension culminait en moi. Une nuit de mars, marchant vers Bastille, j'ai vu Victor, libéré sous caution pour bonne conduite, paraît-il. Il fumait sous un réverbère, silhouette fantomatique. Laurent. Sa voix, brisée. Finissons ça. Pour Adrien. On s'est assis sur un banc, face à la colonne Julio qui domine la place comme un doigt accusateur. Il a avoué, Lyon, c'était son idée. Deauville, un accident que j'ai couvert pour la garder. Le test? Vrai au début, mais j'ai falsifié pour te briser. J'ai sorti un couteau, pas pour tuer, mais pour trancher. Une mèche de ses cheveux, symbole absurde. Par où je finis ce que j'ai commencé. Il est parti, queue entre jambes. Mais le lendemain, Élise s'est suicidée en cellule, pendue avec ses draps. Note, Laurent, ta vengeance m'a tué. Pardonne. Biquet. Ou libération. Adrien, apprenant la nouvelle, m'a regardé. C'est ta faute, papa. Le monde s'est fissuré. Avril 2025, Paris fleurit en traître. Les cerisiers du Champ-de-Mars éclatant en rose malgré l'hiver de l'âme. La mort d'Élise a clos le chapitre, ou du moins le croyais-je. Les funérailles, discrètes au cimetière de Montparnasse, ont vu Victor en retrait, ombre pâle sous un parapluie noir. Il n'a pas approché, un regard suffit, haine partagée ou respect muté. Adrien, 9 ans maintenant, a jeté une rose sur le cercueil. Au revoir, maman. Tu étais méchante parfois. Mes mots à moi? Silencieux. La vengeance avait consumé l'amour, ne laissant que cendre. Les mois suivants ont été un purgatoire lent. Victor a fui en Suisse, sa boîte en faillite, poursuivi par les créanciers et les fantômes de Lyon. Moi, j'ai déménagé à Lyon, ironie, la ville du crime originel, chez Claire, pour élever Adrien loin des néons parisiens. Il va à l'école, joue au foot dans le parc de la Tête d'Or, mais ses dessins montrent des maisons en feu, des papas avec des couteaux. La thérapie, imposée par les services sociaux, creuse. Tu portes la culpabilité d'elle, Laurent. Oui. Et la mienne. Le twist final est arrivé comme un éclair en été, une lettre d'un notaire parisien. L'héritage d'Élise, notre appartement du Marais, revendu par la cour, plus un coffre à la Banque de France. Dedans, 45 000 € en liquide, ceux que j'avais tenté de retirer ce jour fatidique, et une note, pour notre fuite. Mais je reste pour toi, Laurent. Oh. Fuite? Avec Victor, bien sûr. Mais la date, post-procès. Avait-elle prévu de me quitter même après? Non, un post-scriptum, daté de sa cellule, le vrai secret, Lyon n'était pas un meurtre. Marc vivait. J'ai simulé pour Victor, pour le lier à moi. Deauville, pareil, il a glissé seul. Tu as porté des fantômes, mon amour. Mon monde s'est effondré. Pas de crime, juste des mensonges pour manipuler, pour me garder en laisse. J'ai appelé Victor, frénétique, c'est vrai. Sa voix, brisée par l'exil, oui. Elle nous a tous piégés. Moi pour l'amour, toi pour la sécurité. La vengeance? Inutile. J'ai raccroché, riant aux éclats, hystérie pure. Adrien m'a trouvé effondré. Papa. J'ai menti, rien, fiston. Juste un vieux secret. Mais intérieurement, la division, étais-je justicier d'illusion ou victime double? Les jurés d'alors, si j'avais su, m'auraient condamné pour rien. La presse, ravie, relance Duval Twist, innocence ou manipulation ultime. Aujourd'hui, décembre 2025, sous la neige rare de Lyon, je marche avec Adrien vers la cathédrale Saint-Jean.
Papa, on rentre à Paris un jour, demande-t-il. Je souris. Peut-être. Mais d'abord, on vit. La vengeance m'a libéré ou enchaîné. Paris attend, avec ses trahisons éternelles. Et moi, je choisis le silence, le plus beau des contre-pieds. Fin.